l'homme qui doit rentrer dans ma vie, franchement, actuellement avec mon enfant, doit être vraiment quelqu'un de bien. Oh my God. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera un chit-chat make-up, voilà. Pendant que je serai en train de me maquiller, me préparer, tout ça, on va parler très clairement. Aujourd'hui, je vais me confier à vous, voilà. On va parler de différents sujets, voilà. Je vais vraiment me confier à vous aujourd'hui. Donc, avant de poursuivre la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Abonnez-vous, commentez, partagez et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Snapchat, Instagram et TikTok, voilà, parce que c'est là que je suis plus active, voilà. Et les amis, j'ai oublié de vous dire, on est rendu à 300 abonnés. Yeah! Je suis trop contente. Ça veut dire qu'il y a 300 personnes qui me suivent. Il y a 300 personnes qui aiment ce que je fais. Et franchement, ça me fait grave plaisir. Peut-être pour vous, c'est rien du tout. Mais pour moi, c'est vraiment un truc de ouf. Franchement, je suis trop contente. J'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que la KM Family va continuer à s'agrandir et s'agrandir. Franchement, moi, j'ai pas besoin de, je sais pas, 20 000 personnes. Et parmi ces 20 000 personnes-là, il y a grave des personnes malveillantes, malsaines et tout. Non, franchement, moi, je préfère avoir un petit comité, des gens bienveillants, gentils, aimables et tout. Comme actuellement, franchement, mes 300 abonnés, je vous aime de ouf. Vous êtes grave bienveillants, vous êtes grave aimables, grave gentils. Vous mettez juste des commentaires constructifs. Et franchement, c'est ça que je veux dans la KM Family. Parce que la KM Family, c'est la joie, l'amour, surtout l'amour et la bonne humeur. Voilà, donc sentez-vous à l'aise. Prenez quelque chose à grignoter, quelque chose à boire. Parce qu'aujourd'hui, on va parler, on va causer. Et voilà, donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc les amis, aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai vécu ma postpartum. Pour celles qui ont suivi ma story time, voilà, où je racontais comment mon accouchement s'est passé et tout, elles vont savoir que j'ai accouché par césarienne. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai vécu ça. J'ai vécu la postpartum qui était vraiment très compliquée. Voilà, comme vous savez, j'ai vraiment vécu un accouchement vraiment très compliqué et tout. J'ai failli perdre mon fils et tout. Pour celles qui n'ont pas encore suivi la story time, voilà, juste allez sur ma chaîne. Je vais la mettre en barre d'infos. Vous pouvez juste cliquer sur le lien et elle va vous diriger directement vers la vidéo. Voilà. Donc, comme je disais, ma postpartum était quand même compliquée. Voilà, c'était compliqué dans le sens où, comme j'ai vécu une césarienne, c'était très douloureuse. Voilà, très douloureuse. Pour celles qui ont déjà eu à subir ça, cette opération-là, je sais pas si c'est une opération ou c'est une chirurgie, bref. Celles qui ont déjà suivi ça comprendraient de quoi je parle. C'est vraiment très douloureux. Donc, c'est ça. Voilà, ma postpartum a été vraiment très compliquée parce que quand je suis rentrée à la maison, tout ça, j'avais très mal. Franchement, j'avais très mal. Et en plus, il fallait que j'allaite mon fils et tout. Chaque nuit, comme vous, pour les mamans, en fait, vous savez que les 3 premiers mois sont toujours très compliqués. Les premiers mois et tout sont vraiment toujours très compliqués. Et franchement, quand je suis rentrée à la maison, voilà, après mon accouchement, avec le père de mon fils, ça se passait tellement pas bien, on se chicanait tout le temps. Je sais pas si c'était les tensions, je sais pas, de l'accouchement et tout ça. Avoir un nouveau bébé à la maison, tout, un bébé qui pleure, chaque nuit tu dors pas bien et tout. Je sais pas si tout ça jouait, mais je pense que ça jouait clairement parce qu'on m'avait dit que quand tu vas accoucher, franchement, les premiers moments, les premiers instants avec ton copain, du coup, ça va vraiment mal se passer. Vous allez souvent vous disputer pour rien et tout ça. Et pour les gens qui connaissent, avec qui je sortais dans le temps, ben, le père de mon fils, du coup, savait que lui, c'est un Ivoirien. Voilà, c'est un Ivoirien. Et moi, je suis camerounaise, pour celles qui ne savent pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs petites choses qui sont différentes, notamment au niveau
des noms, voilà, parce que ça, c'était franchement un problème entre nous, du genre, quand on était arrivé au niveau de donner un nom à mon fils, franchement, c'était vraiment très compliqué, parce que chez nous, les Camerounais, quand un enfant naît, surtout quand c'est ton premier enfant et quand c'est surtout un garçon, bah, le nom revient toujours à la famille de la mère, en fait. Le nom revient toujours à la famille de la mère. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est vraiment très compliqué. Les Ivoiriens ne fonctionnent pas forcément de la même manière. Donc, il y a tout ça qui se mélangeait et franchement, moi, ça fait que j'ai vraiment vécu mon après-accouchement. Vraiment, c'était vraiment très compliqué. C'est-à-dire, c'était tellement compliqué que après 4 mois, le père de mon fils et moi, on s'est séparés. Donc, oui, après 4 mois, quand mon fils avait 4 mois dans le fond, son père et moi, on s'est séparés. Donc, vous voyez que c'était vraiment très, très compliqué pour moi. En plus, j'ai dû déménager à Québec, tout ça, tout ça. Bref, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Franchement, je l'ai vécu vraiment très bizarrement. Mais une chance que je suis restée forte, voilà. Parce que j'ai souvent entendu que la dépression postpartum existe, mais moi, franchement, je suis pas arrivée à ce niveau-là parce que, franchement, Dieu merci, j'ai quand même un mental d'acier. Franchement, je suis restée très, très, très forte parce que se retrouver là, comme ça, toute seule, à tout faire toute seule avec un petit bébé de 4 mois et sachant que, tu sais, c'est ton premier enfant et tout, tu sais pas vraiment comment ça se passe et tout. Et du jour au lendemain, tu te retrouves toute seule avec un bébé de 4 mois. Franchement, crois-moi que si tu n'as pas un mental d'acier, tu vas vraiment tomber dans la dépression postpartum. Mais moi, Dieu merci, je ne me suis pas laissée emporter. Voilà, je ne me suis pas laissée emporter. Et franchement, Dieu merci. Voilà pour mon postpartum. Parce que je vous avais dit dans ma story time où je racontais mon accouchement que j'allais vous expliquer un petit peu à peu près comment ma postpartum s'est déroulée, voilà. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu privé, c'est un petit peu personnel, mais juste pour vous dire que je l'ai vécu, c'était quand même assez difficile pour moi, mais bon, Dieu merci, j'ai surpassé tout ça et au jour d'aujourd'hui, tout va bien, voilà, tout va bien pour moi. Mon fils, il a déjà grandi, voilà, j'ai mon appartement, voilà, tout va bien en fait, tout va bien dans ma vie et voilà. Ensuite, là, je vais parler des amitiés, voilà. Je vais vous parler un petit peu, moi, mes amitiés se passent comment? Est-ce que j'ai beaucoup d'amis? Est-ce que avant j'avais beaucoup d'amis? Est-ce que depuis que je suis maman, comment je gère ça? Voilà, le fait d'être une maman jeune, célibataire, comment je gère ça? Est-ce que j'arrive à m'épanouir? Est-ce que j'arrive à quand même vivre ma vie de jeune fille? Parce que oui, pour celles qui ne savent pas, j'ai que 23 ans. Voilà, j'ai que 23 ans. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment je gère ça niveau vie sociale, vie de jeune fille et tout. Donc, faut savoir que moi, en fait, je suis une personne qui... Je connais quand même beaucoup de gens, voilà. J'ai quand même beaucoup de connaissances. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent, surtout dans la ville de Montréal. Voilà. Il y a quand même beaucoup de gens qui me connaissent. Moi aussi, je connais beaucoup de gens. Et avant, je dirais que j'avais quand même beaucoup d'amis. J'avais quand même beaucoup d'amis. Donc, en tant que jeune maman et tout, est-ce que j'arrive à m'amuser? Est-ce que j'arrive à m'épanouir, à vivre ma vie de jeune fille? Parce que oui, clairement, je suis encore très jeune. Donc, je vais vous expliquer ça. Oui, franchement, en tant que jeune maman, j'arrive quand même, franchement, à m'épanouir. Voilà, à vivre ma vie de jeune fille. Voilà, parce que, en fait, j'ai juste compris que c'est pas parce que tu es une jeune mère, tu as un enfant et tout, que ta vie s'arrête là, en fait. Non, franchement, c'est ce que j'ai compris. C'est pas parce que tu as un enfant que non, tu dois plus t'amuser ou bien tu dois plus avoir des camarades, tout ça, tout ça, tout ça. Moi, franchement, j'essaie de m'épanouir le mieux que je peux. J'essaie de m'amuser. Quand j'ai envie de m'amuser, je m'amuse. Voilà. En plus, moi, quand même, j'ai quand même de la chance parce que mon fils a une nounou exceptionnelle. Voilà, une nounou qui est vraiment très gentille. Donc, à chaque fois que je veux sortir ou bien faire quelque chose, je m'en vais laisser mon fils chez ma nounou ou sa nounou vient s'occuper de lui chez moi. Et je sors, en fait. Je sors avec ma soeur. On s'en va, on s'amuse. Et côté
amis. Voilà, franchement, depuis que je suis devenue maman, je me méfie beaucoup des gens maintenant, depuis que je suis maman. Voilà, parce que j'estime qu'il faut vraiment que je fasse attention aux gens, en fait, qui sont dans ma vie. J'estime qu'il faut vraiment que je trie mon cercle d'amis. Voilà, parce que il faut que je montre le bon exemple à mon fils. Il faut que je m'entoure des gens bienveillants, des gens qui veulent que mon bien et tout ça. Donc, côté amitié, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je suis le genre de personne qui connaît vraiment beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de gens aussi qui me connaissent. Et dans le temps, je traînais vraiment beaucoup avec beaucoup de personnes. Voilà, j'avais beaucoup d'amis dans le temps. Mais franchement, depuis que je suis maman, vraiment, j'ai arrêté tout ça. J'ai vraiment arrêté tout ça parce que je me suis rendu compte que ça ne sert à rien, en fait. C'est mieux d'avoir un cercle restreint des bonnes personnes. Et voilà, ça sert à rien, surtout ici au Canada et tout. Franchement, les amitiés là, tout le monde est hypocrite. Tout le monde est hypocrite. Les amitiés, c'est vraiment n'importe quoi ici, franchement. Vraiment, vraiment n'importe quoi. Donc, vraiment, moi, franchement, je préfère être là avec le peu de personnes que j'ai actuellement. Franchement, je peux vous dire que actuellement, j'ai quoi? Je dirais que j'ai 3 amis, 3 vrais amis, 3 amis que je sais que non, ces filles-là, je peux compter sur elles. Et je sais qu'elles vont jamais me trahir, en fait. Vous voyez? Et c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, franchement. Donc, c'est ça. Depuis que je suis maman, franchement, j'ai vraiment changé ce côté-là de moi. J'ai vraiment changé ce côté-là de moi. Je m'entoure maintenant que des gens qui me sont bénéfiques. Voilà. Et aussi, en parlant de ça, il y a une amie à moi qui m'a fait réaliser quelque chose dernièrement. En fait, moi, je suis le genre de personne que je peux t'apprécier. Franchement, je peux t'aimer de tout mon cœur. Je peux vraiment te porter dans mon cœur et tout. Mais je ne vais pas forcément te le montrer. Vous voyez? Et une amie m'a fait réaliser ça. Vous voyez? C'est ça, en fait, qu'on appelle des vrais amis. Quand il y a quelque chose qui hic, quand il y a quelque chose qui ne va pas, elle te le dit. Au lieu d'aller plater derrière ton dos, aller faire l'hypocrite et tout, c'est mieux qu'elle va te dire. C'est ça, en fait, qu'on appelle les amis. Et cette fille-là, elle est venue, on s'est parlé, dans le fond, et elle m'a dit, Ashley, franchement, je trouve que c'est-à-dire que comment je peux dire, tu ne me démontres pas assez que, en gros, que je suis importante pour toi, pour la simple et bonne raison que elle m'a donné un exemple très clair. Et je me suis dit, merde, c'est vrai, elle a raison. Et ça, c'est un truc sur lequel je ne me suis tellement pas rendu compte. Franchement, j'ai tellement pas porté attention. Elle m'a dit, Ashley, depuis qu'on se connaît, tu n'es jamais venue à aucun de mes anniversaires. Et même m'écrire pour me dire, non, j'ai pas pu venir à ton anniversaire et tout. On peut se rattraper, on peut faire quelque chose et tout. Je ne l'ai pas fait en fait. Pourtant, c'est une fille, Dieu seul sait, que je la porte vraiment dans mon cœur. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle a vraiment fait énormément de choses pour moi, franchement. Et c'est très rare de trouver ce genre de personne de nos jours. Voilà. Quand elle m'a dit ça, franchement, je me suis dit, merde, c'est vrai. C'est vrai, j'avais même pas d'excuses à lui donner. Je savais même pas quoi dire parce que c'était tellement vrai ce qu'elle disait. Et voilà, en fait, je me suis juste excusée. Je me suis dit, mais waouh, il faut vraiment que je travaille sur ça, en fait. Les gens que j'aime, les gens que je porte vraiment dans mon cœur et tout, il faut vraiment que j'apprenne à faire des efforts pour eux. Il faut vraiment que j'apprenne à leur montrer un minimum d'intérêt et tout. Et c'est ça, quoi. Quand il m'a dit ça, franchement, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, mais merde, genre, c'est comme ça que tu peux perdre des bonnes personnes qui veulent que ton bien dans ta vie, franchement. Et c'est ça. C'est à ça aussi que servent les amis, voilà. Franchement, j'ai vraiment apprécié ça. J'ai vraiment apprécié ce comportement-là de sa part. Le fait qu'elle soit venue me dire ça, franchement, j'ai vraiment très apprécié le fait qu'elle vienne me le dire. Comme ça, au moins, je le saurai pour la prochaine fois et je ferai des efforts, en fait. Vous voyez? Comment j'ai pu, en fait? Comment j'ai pu? C'est vrai aussi que ces anniversaires tombaient à des moments où soit je ne pouvais pas, soit... je sais aussi que l'une des raisons pour laquelle j'allais jamais à ces anniversaires, c'est parce que je trouvais que son groupe d'amis, en fait, genre c'est des gens, je les trouve jeunes et je me vois pas être parmi
ce genre de personne-là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire en fait. Et c'est ce que je lui ai dit. Elle a dit oui, mais au moins, je sais pas, au moins m'envoyer un message pour me dire. Mais moi, franchement, je me voyais mal venir dire, ah, je viens pas à ton anniversaire parce que franchement, je me vois pas être là comme ça avec ce genre de personnes. Genre, je sais pas, je les trouve tellement jeunes et je vois pas, je vais m'amuser comment et tout. Et c'est une excuse, moi je trouve que c'est quand même une excuse bête, c'est quand même une excuse bidon. Genre, tu viens pas à l'anniversaire de ton ami pour ses amis en fait. Tu viens à l'anniversaire de ton ami pour elle. Parce que c'est son jour en fait. Tu vas pas venir parce que genre, le groupe d'amis avec qui elle est et tout, tu trouves qu'ils sont trop jeunes et tout. Franchement, je me suis dit, mais ouais, Ashley, comment t'as pu en fait? Comment t'as pu? Et je me suis dit, mais waouh! Genre, le peu d'amis que j'ai, franchement, il faut que je les démontre plus, qui sont importants pour moi. Il faut que je les démontre plus que oui, moi aussi, je peux être là pour elle, en fait, tu vois. Et quand elle m'a fait cette réflexion-là, vraiment, je me suis dit, mais elle a trop raison. Genre, il faut vraiment que je fasse attention. Il faut vraiment que je fasse attention parce que c'est très important, en fait. Très important. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, quand tu apprécies vraiment la personne, c'est très important de le démontrer. Voilà, c'est très important de le démontrer. Et moi, ça, c'est un truc que je n'ai pas. Je ne suis pas capable, c'est-à-dire que je ne suis pas très capable de démontrer à une personne que je l'apprécie vraiment ou que je l'aime vraiment. Pourtant, Dieu seul sait que je l'aime vraiment. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, je me suis dit, franchement, il faut que je travaille dessus. Il faut vraiment que je fasse des efforts parce que, ouais, si elle est vraiment venue me faire cette réflexion-là, c'est parce que c'est vraiment très important pour elle. C'est vraiment très important pour elle. Et je me dis, mais elle m'apprécie. Parce que si c'est que, genre, elle ne m'appréciait pas et tout, elle allait commencer à plater et tout, et elle allait même pas me le dire, vous voyez. Mais le fait qu'elle soit venue me dire, je me dis, mais waouh, en fait, c'est ça les amis, c'est ça les amis, en fait. Au lieu d'aller faire l'hypocrite, aller plapater en arrière, au lieu de venir me dire, tu vas pas venir me dire, hein, tu vas aller commencer à faire le Congo ça, comme les Camerounais disent, tu vas aller commencer à faire le Congo ça pour dire qu'elle elle est comme ci, elle est comme ça, vous voyez. Et franchement, j'ai vraiment très apprécié ça. Et voilà, donc côté amicale, depuis que je suis maman, je fais très attention à mon cercle d'amis et je ne m'entoure que des gens qui me sont bénéfiques. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais parler de mes relations amoureuses. Voilà. Je vais parler de mes relations amoureuses en tant que mère. En tant qu'une jeune fille qui a un enfant, voilà, je veux parler à peu près comment ça se passe depuis que je suis célibataire, depuis que je me suis séparée du père de mon fils. Il faut savoir que mon fils avait 4 mois quand son père et moi on s'est séparés, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, actuellement, il a 1 an et demi. Donc, je dirais que ça fait au moins un bon 1 an et que je suis célibataire. Voilà. Comment ça se passe? Est-ce que j'ai envie d'être en couple? Est-ce que je suis prête à rencontrer quelqu'un? Est-ce que... Donc, franchement, bien sûr, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Voilà. C'est juste que je n'ai plus la même vision, c'est-à-dire de couple que j'avais avant d'avoir un enfant. Voilà. Parce que moi, j'estime que là, actuellement, j'ai un enfant. Voilà, j'ai un enfant. Donc, l'homme qui doit rentrer dans ma vie, franchement, actuellement, avec mon enfant, doit être vraiment quelqu'un de bien. Voilà, parce que je ne me vois pas présenter quelqu'un qui n'est même pas très sûr de ce qu'il veut, qui ne sait même pas ce qu'il veut et tout, à mon fils, en fait. Voilà. Franchement, c'est pour ça que moi, je prends mon temps. Franchement, très clairement, je prends vraiment mon temps avant de me mettre en couple. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait 1 an que je suis célibataire et je ne suis pas du tout pressée à l'idée de me mettre en couple. Pour la simple et bonne raison que je prends mon temps pour vraiment faire rentrer quelqu'un dans ma vie. Je prends vraiment mon temps pour analyser en fait les hommes. Voilà. Avant de leur faire rentrer dans ma vie. Voilà. Mais je ne vais pas vous cacher aussi que depuis que je me suis séparée avec le père de mon fils,
je fréquentais quelqu'un, voilà, je fréquentais quelqu'un, on s'est fréquenté pendant quand même plusieurs mois. J'aimais bien cette personne-là et mon fils l'aimait vraiment beaucoup aussi. Mais cette personne-là, franchement, il y avait vraiment plusieurs petites choses qui ne marchaient pas. Il y a vraiment plusieurs petites choses qui ne marchaient pas. Et ces plusieurs petites choses-là, si c'était avant, j'allais laisser ça passer, vous voyez. Même maintenant que j'ai un enfant et tout, j'ai mûri, j'ai grandi et tout, je ne peux pas laisser ces petites choses-là passer parce que c'est des trucs vraiment très importants. Vraiment, vraiment très importants. Franchement, moi où je suis là, j'ai besoin d'un homme. Déjà, pour qu'un homme rentre dans ma vie, là, c'est très primordial pour moi. C'est-à-dire que je dois m'assurer que cet homme-là accepte mon fils. Et je dois m'assurer que cet homme-là traite vraiment mon fils comme si c'était le sien, en fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Parce que je ne veux pas que mon fils se sente mis de côté, genre... je rentre un homme dans ma vie et tout. Là, mon fils se sent mis de côté et tout. Parce que franchement, le bonheur de mon fils avant tout, hein, franchement, je ne me vois pas faire rentrer un homme dans ma vie. Et cette personne-là n'accepte même pas mon fils. Genre, mon fils se sent mis de côté et tout. Non, franchement, moi, le jour que je vais me mettre en couple, là, ça serait parce que cet homme-là m'a tellement prouvé beaucoup de choses. Voilà. Je suis vraiment devenue très indulgente et je ne me vois pas présenter n'importe qui à mon fils en fait. Voilà, je me vois vraiment pas présenter n'importe qui à mon fils. Voilà, et je me suis toujours dit, quand je me suis séparée de son père, je me suis dit franchement, je veux pas que mon fils voie plusieurs visages masculins. Voilà, c'est tout ce que je me suis toujours dit. Voilà, avant que mon fils voie un autre visage masculin et tout, il faut vraiment que ça soit une bonne personne bienveillante qui va surtout l'accepter et qui va surtout le traiter vraiment comme si c'était son propre enfant en fait. Donc c'est ça, moi franchement, côté amour et tout, je fais vraiment très attention, je prends mon temps, je ne suis pas pressée du tout. Je prends mon temps pour vraiment choisir une très bonne personne, voilà. Une très bonne personne parce que j'estime que du moment où tu as un enfant et tout, tu vas pas venir présenter n'importe qui quoi devant ton enfant et tu vas pas tout le temps venir avec des hommes différents et tout devant ton enfant. C'est pas un bon exemple. C'est pas du tout un bon exemple et je me vois vraiment pas faire ça. Voilà. Donc, c'est ça, côté amour, voilà où j'en suis. Voilà, je ne dirais pas que je ne suis pas prête à rencontrer quelqu'un. Oui, bien sûr, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, voilà. On a toujours besoin de quelqu'un dans notre vie, mais juste que je prends vraiment mon temps. Je prends vraiment mon temps de vraiment bien apprendre à connaître quelqu'un avant de le faire rentrer dans ma vie. Autant plus que j'ai déjà un enfant et tout. Je ne vais pas venir présenter n'importe qui à mon fils. Donc voilà, je ne suis pas pressée du tout. Je prends mon temps. C'est vrai qu'il y a des dragueurs. Hein. Je suis quand même une belle femme. Voilà, comme vous pouvez voir, sans prétention aucune. Je blague. Mais c'est ça en fait. C'est vrai qu'il y a des prétendants. C'est vrai qu'il y a des gens qui me draguent et tout. Mais franchement, je prends mon temps. Je prends mon temps. Je ne suis pas pressée du tout. Du tout. Donc voilà. Les amis, en vrai de vrai, c'est vraiment pas facile de se maquiller en même temps de parler et tout ça. C'est vraiment pas facile. C'est la toute première fois que je fais ça et ben, franchement, c'est pas facile du tout. Mais je trouve que je m'en sors quand même pas mal. Voilà. Donc les amis, là je viens de finir de me maquiller. Comment vous trouvez mon maquillage? Donc, dans mon chit chat make-up, je vous ai parlé de comment j'ai vécu mon postpartum. Je vous ai parlé de mes relations amicales et je vous ai parlé de mes relations amoureuses aussi. Je suis rendue où dans ma vie à ces niveaux-là. Donc, j'espère que vous avez aimé ce premier chit chat make-up. Franchement, c'était pas du tout facile de se maquiller en même temps que tu parles et tout. C'était pas facile du tout, mais bon, voilà. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Voilà. Je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker et de partager.
Et allez me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, sur Snapchat, sur TikTok, sur Instagram. Allez me suivre parce que je suis vraiment plus active là-bas. Et dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo. Voilà, dites-le moi en commentaire. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Donc, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ah.